Vous êtes nombreux à m'envoyer régulièrement vos morceaux pour que je fasse des retours, et un des problèmes les plus récurrents que je remarque est que vous ne parvenez pas à faire des vraies transitions entre vos différentes parties. Quand on apprend à composer de la musique de film ou de la musique orchestrale, on va sans arrêt chercher à trouver des solutions pour pouvoir faire évoluer un morceau. Et une solution pour ça, c'est d'être capable de passer d'une idée à une autre avec fluidité. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer une méthode que vous pourrez appliquer chez vous pour réaliser vos transitions et connecter deux idées différentes ensemble. Pour ça, je vous ai préparé un petit extrait que j'ai composé pour l'occasion avec deux parties différentes, et je vais vous montrer comment j'ai fait pour les connecter ensemble. Et c'est parti! Alors, vous avez entendu que ces deux parties s'enchaînent très bien, et ça s'est rendu possible par l'utilisation de plusieurs techniques que je vais vous présenter en 4 étapes. Alors juste avant de commencer, pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans la dernière vidéo, j'ai récemment sorti une nouvelle formation entièrement dédiée au mixage pour la musique de film. Donc musique orchestrale, mais aussi musique épique, musique de trailer, etc. Cette nouvelle formation a été entièrement co-créée avec Joël Dollier, qui est ingénieur du son, spécialisé dans l'orchestral et la musique de film. Et elle comprend 70 vidéos sur le sujet du mixage. À l'intérieur, vous y trouverez une partie théorique qui couvre l'ensemble des techniques de mixage en musique de film, et aussi une partie pratique avec des morceaux mixés et masterisés, présentés piste par piste pour que vous puissiez bien voir comment appliquer directement ces techniques. Et en ce moment, il y a une réduction spéciale pour le lancement jusqu'au 15 octobre. Ok, alors stop. Cette vidéo aurait dû sortir la semaine dernière, mais faute de temps, elle ne sort qu'aujourd'hui le 15 octobre, c'est-à-dire le jour de la fin des promos. Donc pour éviter de pénaliser ceux qui verraient cette vidéo dans les prochains jours, eh bien j'ai décidé de prolonger cette promotion jusqu'au 19 octobre. Il y aura aussi un live qui sera organisé le 18 janvier à 19 h pour écouter vos morceaux, vous faire des retours et répondre à vos questions pour tous ceux qui s'inscriront avant cette date. Un grand merci à ceux d'entre vous qui se sont déjà inscrits, les premiers retours que vous m'avez faits sont excellents et ça fait vraiment plaisir de voir que vous soutenez ce type de projet qui prend quand même énormément de temps à produire. Pour ceux que ça intéresse, le lien est en description si vous voulez découvrir le programme complet. Merci à ceux qui s'y inscriront et sur ce, bonne vidéo. Alors pour commencer, voici donc les deux parties que j'ai composées sans transition. Là on a la première. Et la deuxième. Donc vous avez vu que cette partie centrale ici est relativement vide, donc c'est cette partie qui va accueillir nos éléments de transition, et l'objectif va être de l'habiller et au fur et à mesure de pouvoir connecter nos deux parties ensemble. La première étape qui va permettre de créer une transition fluide entre nos deux parties va être d'ajouter quelques accords intermédiaires pour créer une modulation. Pour les plus débutants, c'est un peu technique, donc je vais vous détailler la modulation que j'ai fait sur ce morceau en particulier, et si le sujet vous intéresse, eh bien j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, avec plein d'exemples de modulation, plus ou moins faciles à mettre en place, selon votre niveau, et je vous glisse ça dans la description. Sur cette partie-là, on va être dans une tonalité de Fa mineur, et ici, sur cette partie-là, on va être sur une tonalité de La. Donc le but maintenant, ça va être de trouver des accords qui permettent de passer de façon fluide de notre tonalité de Fa mineur vers notre tonalité de La. Donc cette modulation, pour commencer, on va pouvoir la faire au piano et on reportera ça sur nos instruments lors des étapes suivantes. Pour commencer, on peut déjà rentrer les accords qu'on a déjà. Donc ici, on va avoir un Ré, donc Ré majeur, et qui va être prolongé du coup sur toute la longueur. Et après ça, on aura notre accord de fin qui va être en La. Pour l'instant, notre transition ressemble à ça. Maintenant, le tout, ça va être de trouver les accords intermédiaires
pour accompagner notre transition. Donc on va les placer ici. Donc déjà dans un premier temps, on peut trouver un accord qui fonctionne bien après le Ré. Et pour ça, on peut utiliser le cycle des quintes. Ce cycle des quintes, si on le lit dans le sens anti-horaire, il va permettre de créer des suites d'accords qui se résolvent bien. Et donc là, si je regarde mon cycle des quintes, je peux voir que mon Ré se résout bien avec un sol. Donc on va pouvoir ajouter un sol à notre suite d'accords. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'inverse, c'est de trouver un accord qui permet d'être résolu en La. Donc cette fois, on va prendre le cycle des quintes et on va partir de l'accord de fin, donc l'accord de La. On lit ça dans le sens horaire et on obtient un Mi. Et donc on peut jouer un Mi ici. Donc on n'a pas encore fini, mais je vous fais écouter ce que ça donne déjà à ce stade. Donc vous avez entendu que ça marche déjà super bien, mais on peut faire encore mieux. Là, ce que j'ai envie ici, c'est de pouvoir laisser traîner mon Ré à la mélodie et aussi à la basse. On peut déjà le faire avec un accord de Mi, et dans ces cas-là, on ferait résonner la septième de l'accord. Mais autrement, il y a une autre solution qui existe, et c'est de jouer un accord diminué. Donc ça devient un accord de substitution du Mi majeur 7. Et donc pour l'avoir au complet, il faut également avoir un Fa ici, et on obtient un accord de Sol dièse diminué. Et donc, avec cette suite d'accords, vous voyez déjà qu'on a une montée chromatique qui permet d'arriver de façon très logique vers la tonalité de La, et on a aussi le Ré qui est contenu dans notre accord. Et cet accord diminué, il va aussi permettre d'apporter un petit peu plus de tension et un petit peu plus d'exotisme à notre suite d'accords. Je vous fais écouter un petit peu ce que ça donne, et vous allez voir que c'est vraiment beaucoup mieux. Maintenant qu'on a nos accords, la deuxième étape pour permettre de lier nos parties va être de faire une sorte de fondu entre les éléments de la première partie et de la seconde. Pour commencer, on peut jouer avec la dynamique et l'expression des instruments qu'on a déjà pour créer un effet de relance. Donc en matière de fondu, eh bien, on a tous ces instruments, donc les instruments qu'on a déjà, c'est-à-dire la contrebasse, ici on va avoir le violoncelle et les violons, et puis aussi les bois. Donc les bois, ici on va avoir la clarinette et la première flûte, la deuxième flûte ici et le piccolo. Et donc on va avoir une première automation ici sur la modulation, donc la dynamique. Donc la dynamique en fait correspond au timbre de l'instrument, ou en tout cas l'intensité de l'instrument, c'est-à-dire qu'on a un véritable instrumentiste qui a joué piano et qui a été enregistré ici, et progressivement on va passer à un enregistrement de l'instrumentiste qui a joué fortissimo. Et ici on va avoir l'expression, donc c'est la ligne du dessous, qui est le volume de l'instrument. Et du coup ça nous donne ça. Donc ça c'est un bon début et ça va permettre de faire en quelque sorte comprendre à l'oreille qu'on est sur un changement et qu'il va se passer quelque chose. Ensuite, pour faire un vrai fondu entre nos deux sections, le but va être d'introduire les instruments de notre deuxième partie un peu en avance. Pour vous illustrer ça, j'aime bien prendre cette image d'un fondu qu'on pourrait faire avec de l'aquarelle. Typiquement, pour avoir un dégradé progressif d'une couleur vers une autre, le but va être de les mélanger un petit peu sur la zone de transition. Bien en musique, c'est le même principe. Pour introduire les instruments de la deuxième partie dans la partie précédente, eh bien on peut les faire déborder un petit peu. Donc voilà, par exemple avec le trombone basse et le tuba. Donc ici également, j'ai doublé mes instruments. Et donc pour commencer, si on écoute les cuivres, ça donne ça. Et là, on a une entrée plus progressive du trombone basse et du tuba. Et maintenant, on peut en faire autant aussi avec le trombone ténor qui va rentrer progressivement un petit peu plus tôt. Et donc, avec le trombone ténor, ça nous donne ça. Et on peut en faire autant avec le cor. Donc, à la base, le cor joué comme ça. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé un effet de montée en suivant les notes de l'accord. Donc on est en Sol dièse diminué, donc Si, Ré, Fa et Sol dièse. Donc c'est un accord diminué.
voyez que ça reste discret, c'est pas non plus hyper en avant dans le morceau, mais c'est ces petites choses-là qui vont permettre d'avoir une transition qui va être complète. Et pour finir, j'en ai fait autant avec l'alto sur cette partie-là. Donc la transition est ici. Donc seulement avec cette première étape, juste en écoutant la partie bois, cordes et cuivre, eh bien on a déjà un truc qui a une super bonne tête. Maintenant, la troisième étape va aussi concerner les instruments harmoniques et va consister à créer des effets de jeu pour accompagner davantage la transition. Pour ça, on peut commencer par jouer ce qu'on appelle des runs avec des bois et des cordes. Alors les runs, ça ressemble à ça, j'en ai joué déjà un petit peu plus loin dans le morceau. Donc ici par exemple aux cordes. Donc celui-là, il est plutôt lent, et on peut retrouver des runs un peu plus rapides, par exemple au bois, ici. Donc tout à l'heure, on avait un runs qui était montant, et là on a un runs qui est montant et descendant. Pour toute cette partie, où les instruments jouent globalement un peu tous en même temps, eh bien, ça permet d'apporter un petit peu de richesse. Et sur la partie qui nous intéresse, donc ici, eh bien, ça va permettre de faire une sorte de montée en énergie pour notre transition. On va s'intéresser aux cordes et je vais vous montrer ce que j'ai fait pour les runs de notre transition. Alors, comment j'ai fait ça? Donc cette montée-là, elle est liée ici à ma gamme, donc soit à ma gamme, soit à mes accords. Donc pour ça, il faut qu'on se rappelle les accords de notre partie. Donc on va se faire une anti-sèche, j'ai mon sketch ici, hop, donc là j'ai mes accords. Ça c'est vraiment bien d'avoir le sketch sous le coude, ça permet de faciliter un petit peu la création des éléments comme ça. Ici on a donc notre accord de Ré, et ici notre accord de Sol. La basse est en Ré, mais c'est bien un accord de Sol. Et ensuite on a notre accord de Sol dièse diminué ici, on en a parlé tout à l'heure. Si on regarde un petit peu le runs de plus près, eh bien sur l'accord de Sol, j'ai joué la gamme de Sol. Donc pour que ça sonne bien, l'idéal c'est de commencer sur la fondamentale de l'accord. Là vous serez certain que ça collera bien, en tout cas à minima, commencer sur une note qui fait partie de l'accord. Donc ici on commence bien sur la note de Sol, ensuite le La, ensuite le Si, ensuite le Do. Donc ces notes-là font partie de la gamme de Sol, et ensuite je redescends en Si. Alors si je fais ça, c'est pour pouvoir retomber sur mes pattes ensuite, puisque je ne veux pas monter trop sur mon violon, et que je vise un Ré pour coller avec mon accord suivant. Donc je fais Si, Do, Ré, et le Mi. Et à partir de là, je change d'accord, je suis en Sol dièse diminué, et donc là je peux repartir sur un Ré qui fait partie de mon accord. Là j'ai choisi de ne pas jouer une gamme, j'ai joué simplement l'accord complet pour pouvoir monter un peu plus vite. Autrement on aurait pu jouer une gamme diminuée, donc la gamme de Sol dièse diminué. Mais jouer uniquement les notes de l'accord, ça me permettait de monter plus haut et de pouvoir récupérer la mélodie qui est en La. Et donc ensuite, je peux jouer mon Ré, ensuite le Fa, donc la note suivante de mon accord, ensuite la note suivante c'est le Sol dièse, ensuite le Si, ensuite le Ré, et la dernière note, normalement j'aurais dû jouer un Fa si j'avais suivi la même logique, puisque c'est la note suivante de mon accord. Mais cette fois je joue un Sol dièse, puisqu'il y a un demi-ton en dessous de la dernière note, la note de fin, qui reprend du coup la nouvelle partie, et c'est le La. Et donc cette dernière note-là, en fait, elle est importante, puisqu'elle va faire office de sensible pour retomber de manière super fluide vers mon La, qui reprend la mélodie après ma transition. Alors je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne déjà. Et du coup, en termes de découpage, vous avez aussi peut-être remarqué que je passe d'un découpage binaire à un découpage ternaire. Encore une fois, pour casser le rythme et anticiper encore plus la transition. Donc ici, vous voyez qu'on est sur des double croches binaires. Donc en langage de logiciel, c'est du 1/16.
Et ici, on est en 1/8 triplet, en langage de logiciel, et sinon on appelle ça des triolets, donc des croches ternaires, en langage plutôt solfège. Et donc ça permet d'avoir ce petit découpage qui permet de faire tac 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 ta 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 ta, et donc ça ralentit le rythme avant la transition. Donc voilà, ça permet toujours de rajouter des petits changements comme ça dans le morceau qui permettent d'anticiper un petit peu la transition. Et aussi, en termes de production, vous pouvez écrire ça en legato sur le VST. Donc sur le VST, ça donne comme ça, c'est la première articulation. Et après, vous pouvez jouer un petit peu avec les dynamiques, donc la modulation et l'expression comme tout à l'heure. Donc en commençant un petit peu vers le bas et monter progressivement. Pareil pour l'expression. Du coup, ça donne ça. Et un autre truc intéressant, c'est que sur la plupart des VST, donc les VST plutôt professionnels quand même, eh bien vous allez pouvoir doser la qualité du passage d'une note à l'autre. Et donc ça se fait avec la vélocité. Donc là, si je baisse la vélocité de mon passage ici, je vais la baisser complètement et je vais la mettre à 1, ça on est sûr, hop. Voilà. Et bien vous allez voir que le son va être radicalement différent. Donc ça, c'est parce que l'intensité de la note, elle est liée à la dynamique. Du coup, la vélocité, en fait, est libre pour un autre paramètre. Et le paramètre de vélocité, du coup, c'est entre guillemets, la longueur de passage d'une note à l'autre. Donc là, pour ce morceau-là, c'est pas trop adapté. Et donc, je vais remettre ma vélocité telle quelle. Donc ces runs, on peut les faire comme ici au violon 2. Et puis, j'ai rajouté le violon 1 à l'octave. Et aussi l'alto à l'octave du dessous. Donc l'alto qui va venir récupérer, parce que ici, l'alto ne joue plus, la texture de l'alto s'arrête au do. Et ensuite, on peut en faire autant avec les bois, avec le piccolo, la flûte, la deuxième flûte et la clarinette qui va jouer à l'unisson. Ensuite, dans le même état d'esprit, on peut en faire autant avec un glissando de harpe. Donc un glissando, ça sonne comme ça. Et le principe du glissando, c'est de faire sonner toutes les cordes de la harpe en montant ou en descendant. Donc là, ici, en montant. Donc pour ça, il faut choisir une note de départ et une note d'arrivée. Et donc pour ce morceau, voilà ce que j'ai fait. Donc pour faire un glissando comme ça, vous allez voir que la technique est un peu toute bête, et le mieux c'est quand même que je vous refasse directement. Donc le principe du glissando, c'est de partir d'une note de départ et d'une note d'arrivée, et suivre la gamme qui correspond à la tonalité ou à l'accord qui est joué. Donc ici, rappelez-vous, on est sur un accord un peu particulier, on est sur un sol dièse diminué, donc on va suivre l'accord pour ça. Donc l'accord et la gamme qui lui correspond, donc la gamme diminuée. Maintenant c'est un petit peu difficile d'enregistrer ça avec une gamme diminuée à la main, ou même de l'écrire, c'est un petit peu long. Donc tout simplement, le truc, c'est de jouer toutes les notes, toutes les touches blanches du piano, de la gauche vers la droite. Et après, on voit ce qu'on fait. Donc là, pour faire ça, j'enclenche l'enregistrement. Ensuite, je joue ma pédale de sustain. Et je viens balayer toutes mes cordes au clavier. Donc après, le but, ça va être de piocher et de garder un petit peu ce qu'on a envie de garder là-dedans. Donc rappelez-vous, encore une fois, on était en sol dièse diminué. Et le but, ça va être d'aller chercher à garder notre gamme de sol dièse diminué. Sol dièse diminué, on va avoir sol dièse, la dièse, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol et sol dièse. Et donc c'est ce qu'on va reprendre ici. Hop, je vais supprimer le sketch déjà ici, et on va récupérer seulement ce qui part du sol. Donc on supprime l'octave 0, c'est un petit peu bas pour la harpe. Et donc c'est là où on va commencer à s'amuser. Donc on va récupérer le sol dièse, ensuite le si bémol, le si c'est ok, ensuite on a le do dièse, le ré, le mi, le fa c'est bon, et on continue. Donc là j'ai terminé de placer mes notes, et je vais pouvoir supprimer les notes les plus hautes. Alors pourquoi j'ai fait ça, je vais vous expliquer juste après. Donc je vais pouvoir placer le la dièse ici, sur la mesure qui signe la fin de ma transition. Donc en l'occurrence, le la dièse va aller ici, puisque la transition se termine ici. Donc là je vais prendre toute ma harpe, et je vais l'envoyer ici. Et donc là, vous voyez que ma transition se termine avec un La,
et donc j'ai laissé ma harpe se terminer avec un La. Ça sonnera beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne déjà pour commencer. Et ensuite, je peux faire une montée avec ma vélocité. Hop, comme ça. Et avec ça, on sera pas mal. Alors, je monte un petit peu quand même. Voilà. Et avec le reste de nos instruments, voilà ce que ça donne. Alors je vais pas vous mentir, je crois pas que ce soit possible de jouer ça avec une véritable harpe. C'est parce que les gammes qu'on peut sélectionner sur les harpes demandent à être sélectionnées avec des pédales qui vont tendre plus ou moins les cordes. Mais bon, on fait de la MAO et vous m'autoriserez un petit peu à m'arranger avec la réalité. Donc s'il y a des harpistes qui regardent cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à nous éclairer en commentaire et à nous dire ce que vous en pensez. La dernière étape va concerner cette fois les percussions, et ici on va pouvoir ajouter des roulements et des effets de rythme pour accompagner la transition. Donc d'abord, on va pouvoir créer des rythmes qui permettent de monter en tension avec les instruments qu'on a déjà. Donc par exemple ici avec les darbukas, et la transition est ici en vert. Donc vous avez remarqué qu'on passe encore une fois du binaire au ternaire, tout simplement pour suivre les runs qu'on avait fait au bois et aux cordes tout à l'heure. Et ensuite on peut suivre ça avec le sourd-do et le bass drum. Donc ces sons-là vont apporter un petit peu d'intensité au morceau, et le principe c'est de jouer un petit peu avec la vélocité, juste avant la transition. Et après on peut en faire autant aussi, par exemple avec de la caisse claire, c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, sur une autre caisse claire, j'ai choisi d'ajouter quelque chose d'un petit peu différent, puisque j'ai choisi d'ajouter un roulement qui va venir monter progressivement. Donc en fait ça c'est une note tout simplement qui a été enregistré dans BBC Symphony Orchestra, et on va jouer sur la dynamique. Et donc ça, vous le trouverez dans beaucoup de VST. Et donc ça donne ça. Et on peut aussi faire ça, pourquoi pas, avec du triangle, en montant et en descendant cette fois. Maintenant, le plus intéressant va être sur les timbales. Ici, je vais pouvoir faire une montée avec un roulement de timbales. Donc pour ça, je vais utiliser une articulation spéciale dans le VST. Donc là, on a les hits. Et ici, on va avoir les rolls qui sont des roulements préenregistrés comme tout à l'heure. Alors, je peux pas vous le jouer ici puisque du coup, l'articulation est bloquée. Mais en gros, c'est ça. Et encore une fois, on joue avec la dynamique. Comme les timbales sont des percussions tonales, on entend bien des notes ici, eh bien, il faut accorder le roulement avec la basse de votre morceau. On dit souvent qu'il faut s'accorder avec le trombone basse, et ici le trombone basse est en Ré. Et donc c'est ce que j'ai fait ici avec mon roulement. Donc la note de votre roulement doit être accordée avec la basse de l'accord qui est en cours, donc ici le Ré, et ensuite la note qui termine votre roulement, donc qui reprend le morceau, eh bien doit être accordée avec la basse de l'accord qui est en dessous. Maintenant, un truc que je fais très souvent pour épaissir ce type d'effet, c'est d'apporter de la basse avec une petite technique un peu spéciale. Ce que je fais, c'est que je vais dupliquer ma piste de timbales, et je vais la pitcher à -12. Donc -12, c'est -12 demi-ton, donc une octave en dessous. Et avec ça, on a des timbales super profondes. Alors avec ça, il faut faire attention car ça va inévitablement nuire au sub de votre morceau en créant des petits conflits dans la basse. Donc là par exemple sur ce type de morceau, c'est pas hyper intéressant d'en avoir partout, parce que j'ai déjà assez de basse comme ça. Donc là par exemple, je peux garder ma timbale à l'octave et retirer tout ce qui ne concerne pas les roulements. Et donc avec ça, on a des roulements qui sont vraiment profonds. Et donc avec tous ces éléments de percussion, bien voilà ce qu'on obtient pour notre morceau.
Et pour finir, on peut placer un petit son de crash en plus. Et donc là, l'idéal, c'est quand même d'avoir le point haut de la crash qui arrive sur la transition. Une fois qu'on a réalisé toutes ces étapes pour la transition, eh bien voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ça vous aura donné des idées pour vos prochains morceaux. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Théothème, prenez soin de vous et à très vite.